Bonjour les amis, je suis Pascal Colbert Trefingui. Ici au Brésil, on me connaît mieux comme Lama Kunson, tout simplement parce que depuis maintenant pas mal d'années, ça a commencé en 1995 en Nouvelle-Calédonie, puis ça a continué à Luxembourg en 1999 et depuis 2019 au Brésil, eh bien je suis le chef d'une organisation religieuse, bouddhiste et maintenant indigène. Alors en quoi ça consiste pour nous? Eh bien, on fait ce qu'on faisait avec Camille déjà, puisque Camille avait la fondation Anna Christ Brandenburg, c'était une fondation reconnue d'utilité publique, et nous intervenions, lui et moi, dans la sauvegarde du patrimoine intemporel, c'est-à-dire du patrimoine culturel luxembourgeois, et en particulier des arts et des connaissances agricoles. Camille avait mis à disposition une grande propriété de plus de 3 millions d'euros qu'il avait généreusement offert à la fondation, et qui nous avait permis de planifier toute une opération d'hébergement des jeunes homosexuels jetés dehors par leur famille, des personnes âgées tabassées par leur famille. Alors évidemment, ça plaisait pas aux homophobes et aux antisémites de certains services de Luxembourg, puisque pour eux, l'homosexualité est une maladie mentale. Il y a une très grande maladie mentale qui souffre encore à Luxembourg dans certains milieux, notamment républicains, c'est l'homophobie. Si notre grand-duc, généralement les homosexuels à Luxembourg, ils sont pour la monarchie, regardez Xavier Bettel, mais il y a à Luxembourg des gens qui sont républicains, qui haïssent la monarchie, qui haïssent les homosexuels. Alors imaginez leur rage avec un premier ministre homosexuel. C'est pareil dans la police, c'est pareil dans l'armée, c'est pareil dans la justice. Généralement, dans les pouvoirs régaliens, on a des gens qui sont pas très progressistes, qui sont plutôt conservateurs, qui sont antisémites, qui sont homophobes, qui sont xénophobes, etc. C'est toutes les vieilles maladies mentales du germanisme, en particulier celle du nazisme. Ça s'appelle le fascisme, le nazisme, ou tout simplement l'édomisme viscéral. C'est une maladie mentale qui est liée à 4% des gènes chez certaines personnes, ça va entre 0,7 et 4% des gènes. C'est ce qu'on appelle les gènes néandertaliens. Dans la Bible, on appelle ça les édomites. Donc à Luxembourg, on a des édomites qui sont particulièrement homophobes, qui nous haïssent. Et le fait qu'on veuille s'occuper de jeunes homosexuels, qu'on veuille s'occuper du bien-être des homosexuels, j'ai publié pour la revue gay de Luxembourg L'appli qui chante. Je connaissais bien la mère de Xavier Bettel, c'est une personne extraordinaire que j'aime beaucoup. J'ai beaucoup de sympathie pour Xavier et j'en ai encore plus pour sa sœur. Donc c'est une chouette famille et j'aime bien Xavier Bettel. Généralement les homos à Luxembourg, ils sont à la DP, sauf que moi j'étais à la LSAP. Voilà, ça n'empêche pas qu'il y ait eu un gouvernement DP-LSAP, d'ailleurs comme je l'avais annoncé. Alors, dans la vidéo d'aujourd'hui, eh bien, nous allons parler des motivations de l'assassinat de Camille Colbert. Pourquoi est-ce que des policiers et des militaires luxembourgeois ont monté cette vaste affaire qui met en cause un réseau pédophile et de protection de la pédophilie et d'usage de la pédophilie comme moyen de pression à l'intérieur de l'administration, à l'intérieur de l'État luxembourgeois? La pédophilie a été utilisée comme ailleurs, aux États-Unis, en France, etc. Il n'y a rien d'unique à Luxembourg. Luxembourg est le laboratoire du 4e Reich des riches, mais il en a tous les défauts à la caricature. Donc vous le savez, depuis l'affaire Jeffrey Epstein, l'affaire de l'île aux enfants, de Maxwell, la pédophilie a été utilisée comme moyen de pression à l'intérieur des institutions pour faire passer certaines lois et pour faire avancer un certain agenda, l'agenda 2030 de l'ONU. Et pour ça, où ils ont recruté des pédophiles, où ils ont piégé les gens dans des activités pédophiles, c'était le meilleur moyen de les faire chanter. Vous avez un certain nombre d'hommes politiques au Luxembourg comme ailleurs qui sont impliqués dans ce qu'on appelle le hangar de Esch-sur-Alzette et qui sont liés directement à la pédophilie. Il y a eu plusieurs affaires, vous n'avez pas fini d'en entendre parler avant les élections de l'année prochaine, de 2023, vous allez voir le nombre de scandales pédophiles qui vont éclater à Luxembourg. C'est déjà le cas ailleurs, Luxembourg est toujours un petit peu en retard, donc attendez-vous à des grands scandales pédophiles au Luxembourg, comme il y en a eu en France et avant aux États-Unis. C'est une espèce de vague comme ça qui vient des États-Unis de nettoyage. C'est aussi un réseau de trafiquants de drogue, donc ce sont des policiers et des militaires qui trafiquent de la drogue à Luxembourg. Ça met en cause des ministres, ça met en cause des hauts fonctionnaires, ça met en cause des militaires, ça met en cause des fonctionnaires à tous les niveaux dans la police et dans l'armée. Pourquoi? Parce que ça mettait en cause le SREL, c'est plus le cas maintenant. Pourquoi? Parce que pour financer la corruption, eh bien, il fallait du financement et rien n'est mieux que la drogue. Donc la drogue était acheminée depuis l'étranger par l'armée luxembourgeoise et c'était des relais à l'intérieur de la police jusqu'à la police judiciaire qui sécurisait le trafic de drogue. Je vous rappelle l'affaire Fernand Corr qui a déjà mis en lumière il y a plus de 20 ans
que le propre service des stupéfiants de la police judiciaire de Ham était impliqué lui-même jusqu'à la gorge dans le trafic de drogue. Fernand Corr est mort d'une façon un peu curieuse et son frère n'a pas arrêté de rentrer, de sortir de la prison. J'ai d'ailleurs rencontré Roger Corr et il m'a confié beaucoup de choses sur l'implication de très nombreux policiers, pratiquement dans chaque commissariat du Grand-Duché, dans les réseaux de la pédocriminalité et du trafic de drogue. Alors évidemment, pour se sécuriser, ces gens-là assassinent et ils n'hésitent pas à assassiner des gens pour lesquels ils nourrissent de véritables obsessions comme tous les nazis. Et l'extrême droite nationaliste en règle générale, républicaine, eh bien ce sont les homosexuels, les francs-maçons, les juifs et les musulmans. Et moi, je cochais les 4 cases et Camille aussi. Camille n'était pas franc-maçon, mais il avait de la sympathie pour la franc-maçonnerie. Il savait que j'étais moi-même franc-maçon. Camille était homosexuel, Camille parlait un petit peu arabe, il est souvent dans les pays arabes, il a beaucoup de sympathie pour l'islam. On a souvent d'ailleurs prié ensemble, y compris selon la prière de l'islam. La prière traditionnelle qui est la récitation de la Fatiha, la sourate d'introduction du Coran. Et puis Camille, effectivement, eh bien, il était homosexuel et voilà, donc homosexuel, franc-maçon, musulman, juif, une véritable obsession. Moi, je suis moi-même d'origine juive, donc vous imaginez quand on est un psychopathe nationaliste républicain d'extrême droite qui haït la famille grand-ducale, qui haït le fait que Luxembourg soit une monarchie, etc., qui haït les homosexuels, qui haït les juifs, qui haït les musulmans, qui nous fait tous les jours du guine lola, c'est bizarre, voilà, et qui se prend pour le nombril du monde et qui pense que le matériel d'ambiancement de Luxembourg et les écoutes téléphoniques permettent de reconstituer un nouveau Troisième Reich avec la même idéologie. Donc c'est ces gens-là qui ont assassiné Camille Colbert. Et dans la prochaine vidéo, je vous dirai pourquoi précisément Camille Colbert, parce que c'est lié aux attentats du Baumler et Camille en savait long grâce à son petit ami pendant près de 10 ans, qui est Pierre Dillenbourg, le secrétaire en chef l'ex-secrétaire en chef de la Chambre des députés. Donc, grâce à Camille, je savais tous les secrets des groupes mafieux, pédophiles, vendeurs de drogue, d'assassinats, de corruption bancaire à l'intérieur du Grand-Duché. Camille devait témoigner dans le cas des attentats des Baumler et serait mis en cause jusqu'à un Premier ministre. Puisque il y a une autre personne qui a témoigné dans le sens de Camille, mais le témoignage de Camille aurait fait basculer le procès et aurait été très gênant pour un certain parti politique. Donc, je savais aussi beaucoup de choses sur la façon dont un ancien Premier ministre de ce parti politique s'est comporté de manière extrêmement grossière, extrêmement vicieuse envers notre famille grand-ducale, en particulier le duc Jean, grand-duc Jean et son épouse. Voilà. Toutes les personnes qui ont connu la grande-duchesse ont été subjuguées par sa connaissance de l'art moderne. Avec nous, les homosexuels, elle était particulièrement sympathique et particulièrement chaleureuse. C'était une très grande dame et elle restera très longtemps dans le cœur des Luxembourgeois. Le grand-duc Jean, il y est toujours. Et puis Henri et sa famille, grâce à la sympathie, à la chaleur humaine, au sourire, à la spontanéité de notre grande-duchesse Maria-Thérésa, comment pas être fou amoureux de cette famille? En tout cas, moi, c'est mon cas et celle de nombreux amis luxembourgeois. En tout cas, on sait que nous, les homosexuels, la famille grand-ducale a toujours eu de la sympathie pour nous, qu'elle peut compter sur notre appui. Et évidemment, quand on est un vendeur de drogue, quand on est un pédophile et quand on est un réseau criminel à l'intérieur de la police et de l'armée, eh bien, on voit d'un très mauvais œil des monarchistes homosexuels pratiquant l'islam, francs-maçons, avec des liens génétiques avec le judaïsme. Ça rend complètement dingue. Et cette bande de psychopathes, cette bande de meurtriers, d'assassins, de menteurs à l'intérieur de la police et dans l'armée, eh bien, c'est eux qui avaient intérêt à assassiner Camille Colbert, à me faire porter le chapeau et à humilier l'instruction, le parquet, la police judiciaire de Ham, etc. C'était un règlement de compte à l'intérieur des institutions où l'objectif c'était de montrer que c'était eux qui commandent là et que les autres policiers, les policiers honnêtes, les militaires honnêtes, eh bien ils avaient intérêt à fermer leur gueule et à bien se tenir parce que qui contrôlait là, c'était ce groupe mafieux d'extrême droite républicaine nationaliste à l'intérieur des institutions. Leurs jours sont maintenant comptés. On dit adieu à Jérôme l'Empaleur. C'est un militaire luxembourgeois, il risque 40 ans de prison ici au Brésil. Et généralement, toutes les personnes qu'on a mis aux écoutes depuis 2015, où je suis harcelé par la police et l'armée luxembourgeoise, eh bien, l'intégralité des personnes qui étaient aux écoutes étaient des gens qui avaient un profil nationaliste et qui généralement, en plus, n'étaient même pas de souche luxembourgeoise, mais étaient dans un espèce de délire nationaliste avec beaucoup de haine
contre le Grand-Duché, beaucoup de haine contre le Grand-Duc et la famille grand-ducale et l'Église catholique, et la volonté d'orienter Luxembourg pour que Luxembourg devienne une république de la Fédération de Russie. Il y a des tarés partout. Le problème, c'est que quand ils sont au pouvoir, qu'ils sont pédophiles, drogués, vendeurs de drogue, et qu'ils ont des pulsions criminelles dignes de l'Allemagne nazie, ça pose des problèmes, et c'est de ces problèmes. Donc Camille a été victime, ça lui a coûté la vie, et moi j'ai été victime ici, ça m'a coûté pas loin de 650 000 €, et ça n'est pas fini, puisque le harcèlement continue avec des écoutes téléphoniques et des manipulations dans mon entourage venant de ce même milieu. Alors ça met pas en cause les institutions, ça met en cause un réseau criminel de pédophiles, de vendeurs de drogue et d'assassins à l'intérieur de la police, à l'intérieur de l'armée, qui entendait prendre le contrôle du Grand-Duché et l'amener à une espèce d'intégration dans la Fédération de Russie. Il y a des fous partout, et c'est d'autant plus embêtant quand certains de nos hommes politiques au plus haut niveau sont des agents du KGB depuis leur jeunesse, je dirais maintenant le FSB. La suite à la prochaine émission. Good.